Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 15 juin et nous continuons sur une deuxième vidéo où vous avez sur la table du dehors les rayons de la lumière divine qui sont toujours là. Vous voyez vous-même comment le sentiment de la présence divine est là. Ça n'a pas bougé. Et nous entrons, vous avez vu tout à l'heure que le Seigneur était entré dans la maison avec une forme de lumière différente. Et ici, il y avait un trait de lueur qui n'y est plus. Voilà la lumière du Seigneur qui est là, qui va vers le mur, comme d'habitude, vers, voyez, ça rentre là. Et vous aviez entre le pot du bananier et le pot du panier artisanal, sa lumière qui donnait sur le mur. Cela n'y est pas. Mais cela est plus bas, en bas, ici. La lumière est là, posée droitement, entre les deux, vous avez la lumière qui est là. Donc, nous attendons la démonstration. En haut, vous avez la lumière qu'il fait jaillir au-dessus du bananier. Alors que le bananier n'est pas éclairé, mais il nous montre, comme vous voyez. Ici, nous avons toujours le portrait permanent de Jésus-Christ et son épouse Marie de Magdala dans le coin. Ils sont cachés parce que c'est encore l'histoire cachée. Mais ce n'est plus caché, nous avons déjà découvert. Et ici, vous avez toujours ma présence. Ce sont des portraits faits de la main invisible de Dieu. Et ici, vous avez la lumière qui est là. Maman Marie est devant nous, là. C'est elle qui nous accompagne, qui nous conduit vers son Fils, vers les sommets. C'est une maman qui ne nous quitte pas. Parce que Jésus nous a donné sa maman pour qu'elle nous assiste et nous apprenne, comme toute maman, à prier, à cheminer avec Dieu. Elle a fait l'expérience. Elle sait combien c'est difficile. Maman Marie, elle-même est déjà illuminée aussi. Regardez comment la lumière commence à bien se mettre. Là où sa statue est. Et vous pouvez voir comment la vaisselle qui est dans l'armoire vitrée scintille. Parce que la présence de Dieu se manifeste. Nous avons donc le mur où nous marchons souvent, qui est encore nu comme vous voyez. Tout à l'heure, là où le Seigneur vient me poser, était illuminé. Vous voyez, ce n'est plus illuminé là. La face du Christ est bien posée là. Et vous voyez bien que Joseph est aussi posé là-bas devant les deux photos de mes enfants. Mais le Seigneur nous signale, nous illumine la croix. Observez comment la lumière est plus intense au niveau de la croix. Plus intense qu'ailleurs. Ici, il nous rappelle la mort de ce Christ sur la croix. Qui l'a crucifié? Ce sont les humains. Ce sont les méchants. Il est cloué à la croix. Quelle cruauté, l'homme. Quelle cruauté, ces hommes qui ont tué Jésus et qui continuent à tuer des Jésus innocents de par le monde entier. Partout. Cessez donc la tuerie.
recherchez la vie. Pardonnez si quelqu'un vous a fait du tort. Moi, je ne tiens jamais rigueur à celui qui me fait du tort. Je fais tout pour que le Seigneur m'aide à pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas aussi. Le dernier jour est un jour très difficile à gérer. Le jour-là, vous pleurez, il n'y a personne pour venir vous soulager. Vous devez être jugé. Et il n'y a que Dieu qui juge. Cessez de juger les autres. Nul ne sait le jour ou l'heure de sa mort, a dit la parole des livres. Personne. Dieu vient comme un voleur. Il nous surprend. Voilà sa lumière qui nous fait voir comment elle entre là maintenant en haut. Regardez, là voilà, au-dessus de là où se trouve l'objet d'art et là où se trouvent les objets d'art africains là et mon horoscope. Merci Seigneur. Ma maison ne peut plus être une maison privée. Je n'ai pas de choix. Quand Dieu décide de prendre possession de ta maison, tu en fais une maison de prière. Tu en fais une maison de son honneur. Rien ne m'appartient plus. Voici le Seigneur qui scintille 3 fois 100 dans la maison. Oui. Cette étagère, je répète que je ne l'ai pas achetée, m'a été offerte par les tissus d'Alsace qui fermaient ses portes. Et le Seigneur a pris possession de cette étagère. Donc, ce que nous appelons vision, c'est quelque chose qui vous surprend vous-même, que vous ne comprenez pas au départ. Vous êtes vraiment, quand Dieu arrive, vous êtes effrayés, mes frères et sœurs. Vous avez peur. Quand Dieu tonne, c'est comme le tonnerre. Quand il parle doucement, c'est tellement comme un amoureux qui veut vraiment faire plaisir à sa dulcinée. Quand il vous gronde comme un père qui vous gronde. Quand il veut vous enseigner, c'est limpide. Quand il vous conduit, vous êtes assuré. Vous êtes rassuré de ne pas avoir peur. Moi, je n'ai jamais peur. Malgré les difficultés que je traverse souvent, il met en moi un cœur limpide. Voilà. Et puis moi, quand on croit me faire du tort, on se fait du tort soi-même. Voilà comment je vis. Vous aussi apprenez à vivre ça. C'est pas facile à vivre, mais essayez. Recherchez Dieu. Ici, ce livre, Les arts premiers, vous montre l'Afrique noire, Australie et Océanie, Amérique du Nord. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est cela. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, mes frères et sœurs. The Destruction of Black Civilization. Great Issues of a Race from 4500 BC to 2000 AD.
Ici, le problème dont nous souffrons actuellement, Kofi Annan, paix à son âme. Voici le livre qu'il m'a laissé. Il m'avait offert. Voilà ça, il avait écrit. Annual Report on the Work of the Organization, 1998. Kofi Annan, Secretary General of the United Nations. De quoi il parle? Partnership for Global Community. Bon, vous qui me parlez de difficultés, c'est ça que nous n'avons pas respecté. Kofi Annan nous parlait de Global Community, non pas Global Business. L'homme au centre de toute chose nous ramènera la paix. Puis, ici, Women Science Technology for Development. A preliminary guide to who's doing what. Et ce qui nous tue, c'est ça. Value. Donner la valeur à l'homme noir. C'est sa souveraineté. Devant le Seigneur qui scintille, vous voyez comment il scintille fortement. C'est comme il applaudit. Redonner la valeur à l'homme noir dans ses 5 couleurs. Parce que l'homme noir n'est pas complètement noir. Il y a les noirs d'ébène, il y a les marrons, il y a les albinos, il y a les métissés. Sachez qu'il y a les pygmées. Nous sommes 5 formes qui composent notre famille des fils et des filles de Dieu, que vous avez appelés les seigneurs de la forêt. Paix à son âme. Philippe Laburte, mon mentor, et qui a été aussi sous les pieds des chefs traditionnels de chez nous, l'Alekié et le Mbam. Il a sillonné pour connaître la vérité de l'Afrique. Et ce sont les chefs traditionnels chez qui il partait. Et mon père, avant que je ne parte en Chine, m'a dit, comme tu t'en vas là, il faut aller chercher le Bouri. Parce qu'on appelait le Boudi. Le village de le Boudi là, c'est le nom de le Bouri, la Burte. Parce qu'on venait le couvrir là, entre Yaoundé et les Étones, pour venir écouter tout ce qu'on avait à dire. Angoya. Mes frères et sœurs, l'histoire du Cameroun est limpide, elle est fluide. Tous ceux et celles qui veulent transformer ça politiquement se trompent. Chaque peuple a une racine, une seule. Chaque peuple a un début, un développement et la continuité. Nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu. Les seigneurs de la forêt, c'est nous. Mais on ne discute pas ça. Il y a beaucoup de reines mères et de reines pères et de rois pères et tout ça là. Non, ça ne sert à rien de tromper le monde. Parce que vous vous trompez vous-même. Tous les peuples viennent d'une seule racine. C'est pour ça que vous avez vu, je vous ai montré racine. Et l'arbre généalogique du monde, c'est une racine, des branches, des feuilles, des fleurs. C'est comme ça aussi. Nous disons donc que ce n'est pas l'extérieur qui nous a montré Dieu. C'est Dieu manifesté à nos aïeux. C'est Dieu qui leur a donné la sagesse divine.
C'est de ça qu'on parle de la sagesse traditionnelle. Les patriarches achetés, les titres achetés, les reines-mères, les patriarches, vous achetez des titres qui ne peuvent pas valoir ce que vous prétendez être. Ça ne s'achète pas, mes frères et sœurs. Ça, Jacques Maquet, les civilisations noires. À l'heure où le monde noir cherche dans son héritage historique les sources d'une vocation à l'universel, Jacques Maquet nous propose une synthèse des éléments communs à tout un continent, en même temps à travers l'analyse détaillée de chacune de ses composantes. La culture africaine apparaît dans sa diversité. Les œuvres d'art, les religions, les structures de parenté, les activités économiques et les paysages naturels saisis dans leur singularité dessinent les contours d'une civilisation riche et foisonnante. Merci à M. Jacques Maquet, né en 1919 à Bruxelles. Il a fait ses études à Louvain, Harvard et Londres, avant d'enseigner à l'école pratique des hautes études spécialisées de l'Afrique noire. Il y a effectué et dirigé un grand nombre de recherches pendant 11 ans. Quand vous voulez parler de l'Afrique, voilà des références. Quand on veut parler de la Chine, sans avoir fait cette expérience, moi j'ai passé 10 ans en Chine. Pas comme touriste, non, mais engagé dans la coopération Chine-Afrique. Et j'apporte mon expertise. La Chine m'en a donné énormément. Et cela permet à ce que nous avancions dans ce que nous appelons la coopération gagnant-gagnant. Et lorsque vous touchez à mon livre et que vous lisez mon livre, vous retrouvez tout ce dont je vous parle dans mon livre. Ça vous permet de suivre le fil de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce qui m'a été donné, et le rôle que la Chine m'a donné, et le rôle que le Cameroun et l'Afrique m'ont donné. Malgré la souffrance, je n'ai pas dérapé. Je suis resté zen à suivre mes maîtres. Et je ne peux rien dire qui aille à l'encontre de ces maîtres. Tout ce que je peux vous dire, la conclusion, c'est ce livre qui m'a été donné. Lorsque j'ai eu l'apparition de Dieu dans un monastère taoïste en Chine, au mont Taishan, il m'a apparu aussi. Je vous dis, Changing Destiny, ces 4 leçons, si nous ne les appliquons pas, nous ne pouvons rien faire pour changer l'Afrique. Ce n'est pas l'argent qui changera l'Afrique. Tous ceux qui se sont enrichis vont bientôt être appauvris. Il faut savoir lire pour comprendre. Je viens d'ouvrir spontanément ce livre et je vous lis ce qu'il me dit. The 3 methods of practice to reforming. Changing through behavior. C'est d'abord la morale, la moralité qu'il faut changer. I'm reading page 212. Quote, there are also 3 methods of practice to help us reform. First is changing through behavior. Second is changing through reasoning. And third is changing from the heart. Since the degree of achievement varies, so do the results. For example, if I killed living beings in the past,
I now vow not to kill again starting today. If I was angry and yelled at others in the past, I vow now to get angry starting to I vow now not to get angry starting today. This is how a person changes through behavior and refrains from repeating a wrongdoing by vowing not to do it again. I just took the book, Changing Destiny, page 212. Is what we call inspiration. God inspires us to say things, to do things, to reflect, to avoid. I repeat again, this is changing through behavior. There are also 3 methods of practice to help us reform. First is changing through behavior. Second is changing through reasoning. And third is changing from the heart. Since the degree of achievement varies, so do the results. For example, if I killed living beings in the past, I now vow not to kill again starting today. If I was angry and yelled at others in the past, I vow not to get angry starting today. If I was angry and yelled at others in the past, I vow not to get angry starting today. This is how a person changes through behavior and refrains from repeating a wrongdoing by vowing not to do it again. This book was given to me freely with authorization to change. It is written here. This book is authorized to the public for reproduction and free distribution. This is how the people of God, the children of God, share the gift of God. They give me 25 copies that when I will start preaching, I will be free to share the teaching. And you see where we start? I just opened the book now in front of you on page 212. And it is correct. This is what God just told us now. Convert your heart. Be kind to others. Love each other. Stop killing others. It is confirming here. God bless all of you. Let us
continue our studying of the cause of God. He is our Father. All of us, we were created by Him. And now we will go and read Deuteronomy, the 10 words that God gave us. I will open another video to read Deuteronomy, and I ask every one of us to take time, 30 minutes per day, read and reread Deuteronomy 5. I'm going with you there in the next video. Thank you, Lord. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese. God is clinking. Thank you, Lord. Today is June 15th, 2023. I'm God's servant and your servant, people of God. God bless all of you. Let us keep listening to our Lord. Hallelujah. Amen.